coup là on est le 6 août, c'est les derniers jours d'été donc je vais être très rapide parce que je vais aller me poser dans le parc pour aller lire. Et voilà, qu'est-ce que j'ai fait depuis le début du mois de septembre? On a fait un brunch avec les filles parce que Jaël s'en va, Jaël est partie hier, elle est rentrée en France. Donc voilà, je suis un peu triste mais bon, c'est les choses de la vie, il y a des gens qui commencent des nouveaux chapitres de leur vie donc c'est excitant et voilà, faut les soutenir dans ces nouveaux chapitres qui démarrent, ces nouvelles saisons qui démarrent et puis voilà, nous on continue. Peut-être qu'aussi il y a un prochain chapitre qui va commencer bientôt, on verra. Mais donc voilà, Jaël est partie, on est allé déjeuner, enfin petit déjeuner, dans un café qui s'appelle The Locals, ici à Chelsea. C'était hyper mignon, la bouffe était bonne, le staff était vraiment chaleureux, vraiment l'endroit était cool. C'était vraiment calme comparé un peu aux endroits un peu stylés de la capitale où il y a un peu du bruit et tout, et même pendant le rush hour, là, vers midi et 13h, c'était un peu plus bruyant, mais ça restait relativement calme. Tu t'aimes bien quoi? J'ai l'impression. Tu t'aimes bien? Alors? Après ça, on a fait une longue balade dans le centre de Londres. On est passé devant Buckingham Palace, tout ça et tout. Le soir avec Jaël, on est allé à une soirée emo à Highbury. Voilà, parce que Jaël, c'est ma copine d'armes de l'emo attitude et qu'on avait déjà fait une ou deux soirées, je crois, emo ici à Londres et que voilà, il pouvait pas partir sans qu'on aille à cette soirée, donc on y est allé. J'ai encore des courbatures de ouf. C'était samedi, on est lundi et j'ai tellement headbangé pendant la soirée que j'ai le cou mais en compote. Hier matin, je suis allée à une vente qui était censée être une vente vintage aussi à Chelsea et en fait c'était du seconde main et c'était vraiment pas du seconde main de bonne qualité. Il y avait plein de trucs Zara, Hollister, Talivage, là je sais pas comment ça se prononce, des marques comme ça mais c'était vraiment pas ouf. L'endroit par contre était archi stylé, vraiment le plafond était super beau. Mais la vente j'étais déçue, j'ai rien acheté. Et après je suis partie aider Jaël à porter ses valises jusqu'à Saint-Pancras. Je lui ai dit au revoir, je suis rentrée chez moi et je me suis écroulée. Du coup vraiment aujourd'hui c'est un peu la canicule, je vais aller me poser à Regent's Park. Je voulais juste vous montrer en fait la commande Too Good To Go que j'ai fait l'autre jour. J'ai fait une commande Too Good To Go dans une boutique bio qui est littéralement au bout de ma rue et le gérant est vraiment incroyable, il est vraiment trop sympa. Donc j'ai fait une commande Too Good To Go, je crois qu'elle était à 3,80 £, quelque chose comme ça. Et je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans parce que franchement j'étais chouque. Il y avait cette boîte de chocolat vegan et sans sucre qui était, comme vous pouvez le voir, à la base à 8,99 £. Je vais clairement éclater ça dans le parc en lisant, mais voilà, il y avait ça dans ma commande. Ça m'a fait penser à Justine. Coucou Justine si tu regardes la vidéo. Il y a une barre pour les gens qui font des randonnées, tout ça. 1 pound à la base elle était. Pourquoi ça m'a fait penser à Justine? Parce que quand on est allé à Yosemite, je vous mettrai la vidéo quelque part, on a fait une randonnée qui était censée être je crois d'1h30, au final on a fait une randonnée de 6 heures. Et on s'en souviendra toute notre vie parce que plusieurs fois on a vu le moment où on allait mourir parce qu'on n'avait plus d'énergie. Et ensuite j'ai eu cette eau pétillante aromatisée à la pêche. 0 calories, je sais pas combien elle était à la base, mais je sais que ces trucs là généralement ça coûte cher. J'ai lu dans Elle qu'apparemment c'était hyper tendance, les eaux augmentées, apparemment ça s'appelle comme ça, où voilà, il y a des infusions dedans, d'oxygène, de machin bidule, donc on transforme un peu des eaux en eau énergétique. Voilà, j'ai quoi d'autre? J'ai ce paquet de chips là aromatisés au guacamole qui sont gluten free, voilà. C'était à la base à 2,39 £, sauf que j'ai un peu commencé à les manger, ça arrache.
vais pas vous mentir que j'ai une résistance moindre aux épices, mais je trouve que ça arrache. Mais voilà, je suis contente d'avoir eu ça. Et le dernier truc que je voulais vous dire, pour ceux qui du coup suivaient mes stories Instagram, vous les suivez peut-être encore, je vous mets mon Instagram handle ici. L'an dernier, je crois, j'avais fait toute une série de vidéos sur Instagram, dans mes stories, où j'expliquais mes mésaventures pour trouver cette lessive là. Et du coup là, la boutique bio à côté de chez moi, ils l'avaient. 8,59 £. Il me semble que la première fois que je l'avais acheté en petit format et c'était quasiment 4 balles. Et ça m'avait duré plus de 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Ah non, plus de 2 ans. Et là j'ai clairement le grand format qui du coup je pense me revient moins cher que d'acheter les petits formats. Et je pense que là j'en ai pour 10 ans de lessive. Je vous laisse parce que vraiment il fait vraiment super beau. J'ai pas envie de passer mon temps à blablater. Je vais aller à Regent's Park et que le mois continue. What's up dudes, j'espère que vous allez bien. Du coup aujourd'hui c'est le 11 septembre. Je pense que tous les gens qui ont mon âge, tous les gens de cette génération là, on se souvient quasiment tous de où on était, ce qu'on faisait le 11 septembre. Moi je me souviens, je sais pas pourquoi, c'était peut-être un mercredi le 11 septembre, je sais pas quel jour c'était, mais je me souviens qu'on était à la maison avec ma belle-mère. Il y avait ma petite sœur assise dans une bassine parce qu'on essayait de lui apprendre à s'asseoir. Et on regardait les feux de l'amour. Voilà, ça s'invente pas. Et il y a eu un bandeau en bas de l'écran sur TF1 qui disait qu'en gros, il venait d'avoir... je sais même pas, franchement, 2001, j'avais quoi? J'avais 9 ans. Qui disait que voilà, il se passait un truc à New York, machin, et que bientôt TF1 allait passer en édition spéciale. Et après, c'est là qu'on a vu les images, machin, et qu'on s'est dit waouh, il se passe un truc de ouf. Je me souviens en tout cas que ça s'est passé quand on regardait les feux de l'amour. Sur une autre note, ça fait plusieurs jours que sur Snapchat, je dis à mes potes que j'ai une énorme envie de manger des gâteaux. C'est les gâteaux là, à la crème là. Les fat gâteaux là où la pâte elle est mousseuse là et il y a des tranches de crème au milieu là, c'est ça dont j'ai envie. Mais j'ai pas encore trouvé où acheter ce genre de gâteau là, du coup je me suis rabattue sur des donuts de chez Dum Dum Donut. Et j'ai acheté l'édition de Vogue avec Zendaya. Elle est là, c'est Zendaya. Donc voilà, l'édition de Vogue avec Zendaya et mes donuts. Du coup j'ai pris des donuts vegan parce que demain je vais à un marché vegan à Acme. Et je me suis dit que quitte à aller à un marché vegan demain, autant aussi acheter des donuts vegan aujourd'hui. J'ai complètement oublié de regarder à quoi ils étaient. J'ai vu qu'ils avaient 3 donuts vegan et j'ai demandé les 3 sans même regarder ce que c'était. Ceux-là je crois qu'ils sont strawberry. Du coup strawberry c'est quoi? C'est fraise? Oui. Ça c'est le Galaxy Donut et celui-là je crois qu'il est au chocolat et la vanille. I am not sure. Je voulais vous montrer aussi un autre truc. Dans ce pays en septembre c'est Second Hand September. Et en gros Second Hand September c'est quand tu achètes que des choses de seconde main. Comme le dit son nom. Pendant tout le mois de septembre. Du coup hier je suis allée faire un peu les charity shops à Camden. Et j'ai trouvé ces petites cagettes à papier. Dans lesquels du coup j'ai mis ici mes papiers d'adulte. Et en fait je suis contente parce que les cagettes sont rose gold. Et bon là mon bureau a un peu souffert pendant le déménagement. Mais en fait mon bureau il est rose gold aussi. Et j'ai aussi cette petite... je sais pas comment ça s'appelle. Ce petit élément de décoration de chez Primark qui est rose gold aussi. Donc il y a un thème.
What's up dude? Attendez 2 secondes, je viens de recevoir un email. Oh, il y a Ami Song du blog Song of Style qui vient de répondre à un de mes commentaires sur YouTube. Ah, j'aime pas ma tête aujourd'hui. Là je me prépare, je suis un peu en retard. Je dois partir dans 5 minutes. Pour aller voir Kaamelott à l'Institut français de Londres. C'est mon petit moment béret, baguette, tout ça. Le petit moment franchouillard de l'année. Il y a l'Institut français à Londres qui fait des diffusions du film Kaamelott, et vu que j'avais pas pu le voir en France, machin. Là je vais rejoindre Amélia, on va aller voir. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que quand vient la saison de l'automne, j'adore acheter des bougies pour passer l'automne et l'hiver. Des bougies un peu senteur, tu vois, Halloween, Noël, tout ça, les trucs qui sentent la cannelle, tout ça. Et j'achète mes bougies sur Etsy, principalement parce que sur Etsy déjà c'est fait main, c'est fait par des petits artisans, des petites personnes, voilà, des petites entreprises, plutôt que donner mon argent à des multinationales comme TK Maxx. Et aussi parce que souvent les bougies elles sont faites à base de cire de soja, je vérifie l'heure en même temps, 1 minute, à base de cire de soja, et que du coup la cire de soja c'est meilleur pour la planète que les autres cires parce que du coup elle pollue moins. Les autres cires elles sont faites à base de pétrole et du coup quand tu les brûles chez toi c'est comme si tu brûlais du plastique chez toi, donc ça pollue ton intérieur, donc tu t'intoxiques machin, et du coup comme vous le savez c'est pas bon pour la planète, alors que la cire de soja ne pollue pas. Bref, et du coup je me suis dit tiens, ici j'allais jeter un coup d'œil à la section maison de TK Maxx pour voir s'ils ont pas des bougies à base de cire de soja. J'en ai trouvé 2 de cette marque là, Sand and Fog, je sais pas du tout ce que ça vaut, je sais pas si vous voyez, voilà. Ça sent très très bon, voilà. Je saurais pas à quoi vous dire que ça sent, j'arrive pas à parler, mais voilà, ça sent la couronne automnale, c'est ce qu'il y a écrit. Et dessus, il y a écrit Happy Halloween. Voilà, ça j'avais pas fait gaffe, et vu que je suis à moitié miro, quand j'étais dans la boutique, j'ai cru qu'il y avait écrit Made in California, je sais pas quoi. Et sur celui-là, qui sent ma foi très très bon aussi, un peu plus légère que l'autre, il y a un petit fantôme qui dit bouh. Voilà, les deux m'ont coûté voilà, 7,99 £. L'une, elles sont très très grosses, sachant que normalement quand j'achète des petites bougies sur Etsy, elles me coûtent environ 10-15 £. Allez, à plus tard, bisous. What's up dudes? Bienvenue dans ce que je pense va être la fin de ce vlog, plus ou moins, on verra. Je sais même plus c'est quoi... Je sais même plus c'est quoi la dernière chose que j'ai vraiment vlogué. Le 12 septembre, on est au marché vegan d'Acné. Voilà, on s'est retrouvés, on allait prendre un café. Moi j'ai pris un matcha latte, vous connaissez mon amour pour le matcha latte. Et après on allait se poser au marché, on a un peu papoté, j'ai pris des sushis vegan. C'était ma foi, c'était très bien. C'était du coup de shoegaze vegan, voilà, c'était une petite nana qui a son business de sushi vegan. Du coup après j'ai pris un cinnamon roll que j'ai mangé l'après-midi pendant mon shift avec mon petit thé. Voilà, j'ai regardé Koh-Lanta. Jeudi 16 septembre, on est allé à l'Institut français ici à Londres, regarder Kaamelott. C'était vraiment bien, c'était vraiment bien. En plus vraiment le fait qu'on soit à l'Institut français et qu'il y avait du coup que des Français dans la salle, du moins des francophones, tout ça, c'était vraiment bien. Le film commence avec, vous savez, les trois espèces de coups de trompette là, de Kaamelott. Donc tout de suite j'étais vraiment, ça m'a pris au cœur, j'étais Kaamelott. J'ai beaucoup pensé à ma pote Rosemary, je sais pas si elle va regarder ça, mais quand on était en Israël, je me souviens que c'était elle qui regardait Kaamelott, et du coup quand je suis revenue en France, je m'étais dit moi aussi je vais me faire un rewatch de Kaamelott. Donc voilà, le film était vraiment bien. L'esprit Kaamelott est toujours là, franchement, mais les dialogues sont toujours à t'exploser les côtes, le rythme est toujours bon. Le scénario était génial, j'ai vraiment hâte de voir l'épisode 2. Et vraiment, enfin voilà, c'était Kaamelott mélangé à Game of Thrones, mélangé à Harry Potter. Enfin moi j'ai vraiment trouvé tous ces univers qui se mélangent, et vraiment Alexandre Astier il a fait un job nickel. Samedi 18 je suis allée à Brick Lane avec une autre pote, on allait au marché vintage de Brick Lane, et j'ai fait une trouvaille.
Franchement, mais moi je suis chouque. Il y avait plein de belles pièces, il y avait du Burberry, il y avait du Saint Laurent, il y avait des sacs Fendi, des sacs Dior, des sacs machin. Moi j'ai en tête les pièces de luxe que j'avais envie d'acheter, donc je me laisse pas trop influencer par ça. En revanche, vous savez que j'ai des couleurs de prédilection, notamment le rose, tout ça. Et là il y avait une jupe Moschino. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite en fait, j'ai juste commencé à regarder la jupe parce que j'aimais bien la matière, la couleur, les détails, tout ça. Et après quand j'ai regardé l'étiquette à l'intérieur, j'ai vu que c'était une jupe Moschino. Je regarde l'étiquette, 49 pounds. La jupe, elle était neuve. Elle était neuve. Même quand je suis allée après pour payer, le gars, il était trop genre choqué de lui-même avoir mis 49 pounds. Il m'a dit mais comment ça se fait? Il commençait à la regarder et tout. Moi je me disais ça y est, il va refuser de me la vendre et tout. Il m'a dit waouh mais non, on n'aurait pas dû la mettre à ce prix là et tout. Franchement vous avez fait un bel achat et tout. Elle est neuve et tout. Taguez-moi sur Instagram. Du coup je vais vous mettre son Instagram quelque part. Voilà, comme ça vous aurez. Mais vraiment, bel achat. Si un jour vous êtes de passage à Londres ou si vous habitez déjà à Londres, allez au marché vintage de Brick Lane. Les deux dernières choses qui se sont passées dans ma vie avant aujourd'hui, c'est qu'avec le travail, l'autre jour on est allé à Windsor. Je crois que c'était la première fois de ma vie que j'allais à Windsor. J'ai eu un doute en voyant le château et le village autour de Windsor de me dire est-ce que finalement on n'y était pas allé quand la première fois que je suis allée à Londres quand j'avais 12-13 ans, là, quand j'étais en 5e, en voyage scolaire. C'était vraiment bien, c'était une jolie journée, il faisait beau. Vraiment, Windsor c'est une très belle petite ville. C'est ma foi à 1 heure de train de Londres et pourquoi pas y retourner un jour quand il fera plus beau, quand les beaux jours seront revenus. Et le soir, le soir en rentrant, j'avais heureusement ma pote Victoire, mon amie d'ailleurs Victoire, qui quelques jours avant m'avait envoyé le programme du South Bank Center, qui est un espèce de centre culturel ici à Londres, qui font des projections de films, ils font du coup des conférences, ils font de la musique, ils font plein de trucs. Et dans le programme qu'elle m'avait envoyé, il y avait, j'ai pas envie de dire le mot en anglais, il y avait une discussion, une conférence, voilà, une conférence avec Chimamanda Ngozi Adichie. Du coup on est allé voir avec Amélia et avec ma pote Joké, on est allé voir la conférence de Chimamanda, c'était vraiment bien, on n'avait pas les meilleurs sièges de la conférence mais c'était vraiment bien. On a beaucoup parlé de deuil, du coup il y a eu des moments qui étaient assez pesants et après elle a donné aussi quelques informations sur son processus d'écriture. Et voilà, c'était vraiment top. Juste avant de partir, je voulais vous faire un petit recap des bouquins, tout ça, que j'ai lu, qui m'ont plu, machin. Donc vu que j'ai vu Chimamanda l'autre jour et que j'avais toujours pas lu un de ses bouquins, ce bouquin-là, je l'ai acheté au marché juste en dehors de l'université de Columbia à New York en 2019, en octobre 2019. C'est Americana de Chimamanda, du coup. J'ai juste commencé à lire la veille vraiment de la conférence parce que j'avais honte d'aller voir Chimamanda sans savoir ce qu'elle avait écrit. Vraiment d'y aller juste pour la fame et la hype. Et pour l'instant, j'aime vraiment bien son style d'écriture, il y a beaucoup d'humour. Voilà. Et pour les vrais livres que j'ai lus, ce livre-là, je l'ai lu cet été. Quand est-ce que je l'ai lu? Oui, je l'ai lu cet été. C'est le livre de Devon Franklin et Megan Good sur comment ils se sont rencontrés, comment ils ont bâti leur relationship, leur relation, comment ils ont fait avant de se marier, partir sur des bases saines, vraiment être sûr avant de se marier. Bon, c'est très américain, du coup c'est beaucoup de self-help, tout ça, faire un travail sur soi-même et tout, ce qui est quand même vachement important, je pense, surtout avec tout ce que j'ai vécu cet été. Je suis quasiment sûre que je ne me lancerai jamais dans un truc pareil sans moi-même avoir fait un travail sur moi, pour savoir qui je suis et pour savoir ce que j'attends de quelqu'un d'autre. Donc finalement ce bouquin est vraiment pas mal. Ça se lit très bien parce que comme je disais, il se répète beaucoup et une fois que le message est passé, bon, tu comprends le message principal du bouquin. Deuxième bouquin que j'ai lu, c'est aussi, je vous l'avais mis je vous en avais parlé dans mon vlog de Paris. C'était du coup mon cadeau d'anniversaire que j'ai récupéré cet été et c'est le livre Aline et les hommes de guerre de Karine Silla, que du coup j'avais prêté à ma grand-mère mais qu'elle m'a rendu avant mon départ. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui fait partie de la communauté Diola au Sénégal, en Casamance, au moment de la colonisation en fait, et comment elle a organisé la résistance contre les colons. Et en fait c'est vraiment hyper bien écrit, j'ai trouvé ça très poétique. Le bouquin est relativement épais mais finalement je crois que je l'ai lu en 1 semaine, même pas, tellement il était vraiment bien.
très poétique, on est tout de suite happé par l'histoire, le rythme de l'histoire, les différents points de vue. Il y a aussi plusieurs points de vue différents, comme je vous disais quand j'avais lu le livre Dracula, j'avais bien aimé aussi avoir plusieurs points de vue différents dans le bouquin. Et là c'est pareil, plusieurs points de vue différents et c'est hyper bien décrit, donc on s'imagine aussi très bien ce qui se passe, à quoi ça ressemble, on peut même presque sentir les odeurs et tout, c'était vraiment vraiment bien. Surtout qu'à peu près au même moment, j'avais regardé le film de l'histoire de Gaël Faye, Petit Pays, sur lui. Deux histoires complètement séparées, hein. Je fais juste un pont un peu grossier parce que les deux histoires se passent en Afrique. L'histoire de Karine Silla se passe au Sénégal à l'époque de la colonisation, mais l'histoire du film de Gaël Faye se passe lui pour lui au Burundi, son enfance au Burundi au moment où des prémices en gros du génocide au Rwanda. Et pareil, ce film est hyper poétique, hyper bien amené, on sent qu'il se passe un truc, on sent que ça va péter un moment ou un autre. Et c'est vraiment très très bien amené. Donc j'étais un peu en suspens, un peu dans cet univers très très beau parce que dans le film comme dans le bouquin, l'Afrique est hyper bien décrite, c'est vraiment hyper beau, je ressens tout. Et tu sens aussi cette ombre qui arrive et qui va s'abattre et qui va apporter des mauvaises nouvelles. Donc voilà, j'ai lu ça. Forcément, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo de récap des livres que j'ai lus en 2018, je sais plus, quand je lis ou quand je vis des choses assez lourdes comme ça, tout de suite après je me replonge dans des lectures un peu plus superficielles et j'ai lu le livre de André Leontali sur sa carrière, comment il est devenu un des hommes les plus importants de chez Vogue aux États-Unis et à travers le monde, son amitié avec Karl Lagerfeld, son amitié avec Anna Wintour, son amitié avec Yves Saint Laurent. Et voilà, c'était très léger, le bouquin voilà, c'est une écriture assez simple, l'ordre des choses est très chronologique, il y a beaucoup d'illustrations, d'images, bon là il y a Naomi Campbell, voilà, ça c'est André Leontali à Paris. Voilà, le bouquin est bien, je n'ai qu'une seule critique à faire, c'est que c'est quand même beaucoup d'aliénation et d'amitié toxique, dans le sens où quand on lit le bouquin, on se rend bien compte que André Leontali, autour de lui, il n'y a pas d'autres personnes noires, il y en a très peu. Il y a tout un passage où il va au Nigeria avec Naomi Campbell et il a des mots qui sont pour moi très inappropriés pour décrire le pays et tu sens qu'il essaye un peu de dire que tous les autres sont méchants et que lui il a jamais rien fait de mal, donc à mon avis c'est quand même un récit à prendre avec des pincettes. Mais voilà, c'était une bonne lecture. Et puis voilà, là je vais sortir, je vais aller à l'église et je vous dis à la prochaine, Normal out.